Donner des consignes. Ce qui est clair dans notre tête ne l'est pas nécessairement quand on parle. Veux-tu arrêter? On entend ça souvent. Quand on y pense, lorsqu'on s'adresse aux élèves, nos demandes prennent parfois de drôles de formes. Aujourd'hui, dans notre gestion de classe efficace, on travaille notre index en clarifiant nos attentes. On va voir comment faire des demandes claires à l'élève. Donner des consignes claires permet d'offrir un environnement favorable aux apprentissages. Il est prouvé que lorsque l'enseignant donne des consignes claires, l'élève se sent en sécurité et cela permet d'avoir une bonne gestion de classe. Donner des consignes claires, c'est faire des demandes verbales alpha. Des consignes courtes, formulées à la positive, à l'impératif présent, axées sur le comportement attendu et observable. Par exemple, « Fais ton travail, Joseph » plutôt que « Veux-tu faire ton travail ». Les demandes peuvent être non-verbales selon un code préétabli avec les élèves. Par exemple, fermer les lumières ou sonner une clochette pour obtenir le silence ou pointer un pictogramme sur soi, au mur ou une règle sur une affiche pour obtenir le comportement attendu. Il est suggéré de donner au maximum 5 règles de classe pour une gestion efficace. Par exemple, je lève la main pour parler. Je respecte le matériel. Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles. Prendre une position d'écoute ou de travail. Trop de règles de classe, c'est comme pas assez. Pour ça, il faut définir clairement les attentes de l'enseignant pour une période de travail. Le matériel à utiliser, la façon de travailler, individuellement ou en équipe, et expliquer à l'élève ce qu'il doit faire lorsqu'il a terminé son travail. Il est important de débuter une activité par nommer les consignes. En le faisant d'avance, au tout début de l'activité, on prévient plutôt que punir si l'activité ne se passe pas à notre goût. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir l'attention de tous les élèves avant de donner les consignes. On demande aux élèves de se placer en position d'écoute, bien assis sur leurs fesses, dos droit, rien dans les mains, celles-ci déposées sur le pupitre et les yeux fixés sur l'enseignant. La position d'écoute doit avoir été au préalable modélisée par l'enseignant. Si on veut l'attention d'un élève en particulier, il faut nommer l'élève par son prénom d'une voix ferme et neutre. Il faut donner les consignes en utilisant un vocabulaire adapté aux élèves pour s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on leur demande. Finalement, lorsqu'on donne une consigne, il est important de laisser un moment aux élèves pour qu'ils l'exécutent. On peut leur donner par exemple 5 secondes et compter à voix haute 5, 4, 3, 2, 1. À 1, l'élève a eu suffisamment de temps pour faire la consigne demandée. Il faut enseigner de façon explicite les comportements attendus, les modéliser à plusieurs reprises, ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut pas voir. Par exemple, la façon de circuler en rang dans l'école. Un derrière l'autre, en silence ou en chuchotant, et les bras le long du corps. On ne veut pas voir les élèves sauter, placoter et toucher les murs. Ça ne se passe pas selon nos attentes? Eh bien, on recommence et on nomme à nouveau les attentes. La réussite vient rarement du premier coup. On peut aussi morceler les attentes. Par exemple, dans le rang, dire « Aujourd'hui, je veux voir tous les élèves marcher vers l'avant ». Le lendemain, dans le rang, demander aux élèves de se promener en rang, en chuchotant ou en silence. C'est plus facile d'avoir une petite attente bien réussie qu'une grande attente parfaite. Dès que l'on voit un comportement attendu, il faut faire des rétroactions positives. Ces rétroactions peuvent être verbales, avec des encouragements ou des félicitations. Par exemple, « Je suis fière de toi, Joey. Tu as pris ton rang en silence rapidement. » Ou « Bravo, Julie.
tu as rangé rapidement le matériel sur ton pupitre. Les rétroactions qui renforcent le comportement attendu peuvent être également non-verbales. Par exemple, donner un jeton, un collant ou un pictogramme. On peut tout simplement lever le pouce pour que l'élève sache qu'il fait bien ce qu'on attend de lui. On retrouve au recto du document d'accompagnement les informations importantes à retenir. C'est quoi des consignes claires? Avec quoi on fait des consignes claires? Comment donner des consignes claires? Qu'il faut enseigner et modéliser les comportements attendus et l'importance de faire des rétroactions positives. Au verso, la liste de vérifications à cocher pour donner des consignes claires. Comme devoir, on vous demande d'identifier ce qui est irritant dans le comportement des élèves en lien avec les règles de classe. En ciblant ce qui vous agace, vous serez satisfait plus rapidement par les résultats positifs. Ça peut être de lever la main, de travailler en silence, par exemple. Ensuite, comme défi, c'est de trouver des formulations de demande alpha et de les appliquer pendant au moins une semaine. Ça va vous demander de la rigueur et vous serez vite récompensé. Demande alpha, rétroaction positive, verbale, non-verbale, c'est vraiment gagnant. C'est quand même tout un art. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est souvent un aspect sur lequel plusieurs enseignants doivent travailler. Il faut s'entendre parler et se corriger au fil du temps. Soyez donc indulgents envers vous-même. Encouragez-vous lorsque vous prenez conscience de votre amélioration. On vous félicite déjà.